Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle énergéticienne, et puis je vous transmets aujourd'hui une guidance pour les féminins. Alors, pour cela, j'ai utilisé comme hier avec le masculin l'oracle quantique de Richard Candon. Et puis ensuite, j'ai pris l'oracle des rebelles sacrés de Alana Fairchild. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, pour la féminine, me parle tout de suite de Gaïa. Bon, vu qu'est-ce qui se passe dans le monde, je crois que c'est plutôt compréhensible, d'accord? Et puis de la prière. Pour Gaïa, ça rappelle aux féminines, peut-être que c'est le moment de vraiment faire des prières ou des méditations pour Gaïa. Pour qu'est-ce qui se passe, car nous, on est des transformateurs comme le masculin. On transmute les énergies négatives. Alors, je dirais pour les féminines, c'est vraiment le moment de rentrer en ce moment-là dans les énergies positives et de rester dans les énergies positives et le transmettre à la terre-mère et puis de le manifester, ce terre. D'accord? Gaïa me parle également de la manifestation, car vous êtes les graines, la graine, pour faire fleurir, je dirais, l'amour inconditionnel, ce terre, avec votre masculin. Alors, si vous n'êtes pas encore en couple en ce moment-là, c'est pas grave, même vous, en soi, vous êtes bien la graine. Ensuite, on me parle de l'épée. Faites bien attention à qu'est-ce qui vous parle et qu'est-ce qui ne vous parle pas. Coupez les fausses croyances et puis surtout la peur. Je pense que je vais parler un petit peu de la peur après. Justement, c'est à vous de être aussi en quelque sorte, soyez juste. D'accord? Soyez juste vous, ne rentrez pas dans les fantômes de la peur et puis, oui, ok, on me parle direct, alors on y va. Je ne vais pas vous parler de coronavirus, je vais vous parler du fantôme de la peur. En étant flamme jumelle, on a exercé, on travaille depuis notre rencontre avec notre masculin, justement sur nos peurs. Et de transmutation de nos peurs. On peut appeler ça aussi les blessures, mais bon, les blessures sont également des peurs. D'accord? Ça veut dire que ce sont des choses qui sont pas directement devant la porte, mais c'est nos imaginations, qu'est-ce qui peut arriver le pire. C'est ça une peur. Une peur, ça peut se baser une fois sur une expérience qui se passait, qui se mal passait, mais également sur une imagination de tout ce qui peut se mal passer. Alors pour la féminine, c'est cette peur que le masculin ne va pas comprendre le lien, ne va pas venir vers elle et puis vous n'allez pas réussir à être en réunion et puis en fusion. Pour le masculin, la peur, c'est trop compliqué ou ça va être compliqué. Et puis, je ne suis pas assez bien pour lui. Et puis, même la féminine peut penser qu'elle n'est pas assez bien pour lui ou pour elle. En les deux cas. Alors, tout ça, ce sont des fantômes, je dirais. Il y a en Allemagne, il y a oui, il y a un théâtre pour les enfants qui existait à mon époque, je ne sais pas si ça existe encore, qui s'appelait Augsburger Puppenkiste. Et puis, il y avait un géant semblant. Le géant semblant était, quand on voyait de loin, il était énorme. Il était plus grand que la montagne. Et puis, quand on le faisait rapprocher à soi, il venait tout petit. Alors la peur, c'est en quelque sorte comme ces géants fantômes, en quelque sorte.
Au moment qu'on regarde la peur de loin et puis on ne laisse prendre la taille, c'est quelque chose qui est impressionnant, qui est énorme. Et au moment qu'on fait venir la peur envers soi, c'est là qu'on commence à travailler la peur et puis la peur, elle vient tout petite. Car dans tous les cas, ceux-là qui sont sur le chemin de la flamme, autant les masculins, autant les féminines, on travaille beaucoup justement sur nos peurs. Et puis ceux-là qui ont bien avancé sur leur chemin, ils ont compris que cette peur que la masculin ne va pas venir vers eux, que ça va pas se bien passer dans tous les cas, ou qui se sentent pas, que la masculin les aime pas, en gros, c'est cette peur de non-amour, que c'est un fantôme et puis que ce n'est pas juste. Et puis les masculins qui ont bien travaillé, ils vont savoir que la réunion avec leur féminine, ça va pas être quelque chose de compliqué, mais c'est plutôt quelque chose de naturel. Et puis qui vont plus passer au-dessus aussi également de la peur que la féminine ne les aime pas et puis qui sont pas assez bien pour la féminine. Alors tout ça, c'est des fantômes. Maintenant, dans le monde, on est en face du coronavirus. Soyons clairs, il est important de vraiment couper qu'est-ce qui est important ou qu'est-ce qui n'est pas important. C'est vrai on peut avoir peur que l'économie mondiale s'écroule. Possible. On peut avoir peur que la Chine va attaquer l'Amérique. Les Chinois disent que le coronavirus, c'est les Américains qui l'ont apporté chez eux. Maintenant, les Américains, ils disent que c'est les Chinois qui ont leur apporté le coronavirus. Alors, vous voyez, c'est quelque chose qui vient vraiment dans une certaine façon ridicule. Dans tous les cas, là, ça part de peur. Et puis, je pensais aussi à nous de vraiment faire la différence dans ce sens-là, de ne pas rentrer dans nos fantômes, dans nos fantasmes, dans nos créations de la peur, dans le sens d'être vraiment... oui, de garder les pieds par terre et puis être dans quelque chose de positif. C'est vrai que c'est désagréable. Je peux pas partir en Amérique, au Mexique, quand je passe par l'Amérique. Ça m'embête un peu, mais bon, en attendant, c'est comme ça. Et puis ça va pas pour ça que ça va me c'est pas pour ça que je vais être triste ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est aligné comme ça. Maintenant, il y a d'autres choses. Si votre voisin il a le coronavirus, oui, faites attention. Mais maintenant, c'est vrai que vous imaginez, votre jumeau, il revient vers vous. Alors vous n'avez pas le droit de l'embrasser. Alors pour la fusion, je ne sais pas comment vous allez faire son rapport Chanel. Allez-y, vous pouvez aller très 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 loin. Je crois qu'il faut vraiment utiliser votre bienveillance envers vous-même, votre bienveillance envers les autres, et puis aussi regarder qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est fantôme dans tout ça. Et puis soyez consciente que vous êtes là pour transmuter, alors envoyez plein d'amour à la terre et puis à toutes les autres personnes qui sont autour de vous. Et puis ne rentrez pas dans une paranoïaque malfaisante au moment que vous n'avez pas les lions devant la porte. Vous pouvez toujours garder la porte fermée, ça c'est une chose, mais au moment que vous flippez déjà car éventuellement vous pouvez tomber malade, ça ne veut pas dire que vous allez mourir. D'accord. Alors, soyez raisonnable, soyez responsable et puis soyez vraiment dans la lumière. Alors pour moi, on me parle d'une énergie d'abondance chez la féminine. Soyez vraiment dans cette conscience et dans cette énergie de l'abondance. Créez l'abondance pour vous et puis pour les autres et également pour votre couple et puis dépasser vos dernières peurs. On me parle également du voyageur
Oui, on est des voyageurs sur le monde, même si pour le moment ça vient un peu difficile. On me parle d'être lumière pour la féminine. Oui, nous sommes des êtres de lumière comme nous masculins. Et puis, vous êtes sur le chemin d'être, de vraiment être. Être me parle de accepter qui nous sommes. D'accord? C'est pour ça, c'est voyageurs et être lumière qui sont tombés ensemble. Soyez vraiment conscients qui vous êtes et la lumière que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà, là-dessus. Et sur le dos de deck, je trouve Om. Ah, je regardais dans le petit livre, qu'est-ce que ça veut dire Om? Et puis je voulais vous le lire. Alors, Om. Le Om est le son primordial par lequel l'esprit unique s'exprime dans la matière. Il est le son de harmonie du tout. Symbole du cycle de la vie, s'interpénétrant, il exprime une idée de harmonie générale, de paix de l'esprit, de contact avec le monde manifeste. Il apporte la conscience du développement cyclique de toute chose. Il indique une situation où harmonie est nécessaire. Le Om relie les trois états primordiaux de la matière, le non formé, le manifeste et le devenir. C'est une vibration unique incarnée dans le corps. Il vous relie avec l'esprit unique en tant que créature née de son verbe. Le Om est source de paix et harmonie pour les hommes. Cherchez à harmoniser la situation. Pratiquer une technique spirituelle, avoir conscience du cycle de la vie autour de soi, s'ouvrir à la globalité du schéma et d'y prendre sa place. Personne pratiquant le chant ou un art spirituel lié à la douceur et à l'harmonie. Écoutez le chant du monde et porte toujours des réponses. Utilisation, adoucir, harmonise toute chose. Ouvre sur la conscience du tout et ôte toute peur. Aide à la méditation, à l'introspection. Aide à garder l'esprit serein. Apporte la paix de façon générale. Pratique le mantra Om pour se recentrer et harmoniser avec les énergies environnantes. Favorise l'harmonisation globale de corps et esprit. Je pense qu'il y a beaucoup de féminines. Justement, comme le masculin, il rentre dans son être et dans l'acceptation de qu'est-ce qu'il est, dans l'acceptation de son ombre et sa lumière. Les féminines, il y a beaucoup de féminines qui sont aujourd'hui aussi au même point, qui sont justement en train d'harmoniser lumière et ombre en eux. Et puis qui rentrent vraiment dans cette conscience d'être d'être un être lumineux. D'accord, un voyageur lumineux, et puis que nous sommes là pour vraiment faire des changements importants dans ce monde, pas seulement une fois dans notre esprit, notre façon d'être, et puis par ça également de le transformer dans la matière. Voilà. Alors, pensez-y aux fantômes, d'accord, et puis n'ayez pas peur des fantômes, voyez les choses comment ils viennent, et puis faites ce qui est nécessaire au moment où les choses sont en face de vous, mais ne rentrez pas dans les projections. On me dit également de dire, par exemple, sur les féminines qui ont leur masculin, qui sont dans d'autres pays que l'Europe. Qui sont plus loin, au Brésil, au Maroc, en Inde, en Chine, où vous voulez. Il y a pour le moment plus de possibilités de se déplacer. Ok, mais ne rentrez pas là également pas dans le fantôme de la peur que vous n'allez pas vous retrouver, car voyez-y, même les masculins qui habitent peut-être à 3 heures de route seulement de leur féminine, ou qui habitent en face,
deux dans la rue en face, qui se déplacent pas pour voir la féminine. Tout ça, c'est le timing divin. Les gens, ils peuvent sourire là-dessus, mais le timing divin fait partie, ou divin, fait vraiment partie aussi du parcours des flammes jumelles. Alors, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on peut être consciente là-dessus. Et puis, c'est peut-être aussi important de se rappeler ça. Maintenant, concernant les liens, où est la féminine? Écoutez la vérité. Écoutez la vérité. Là, je vois une femme qui a un coquillage contre son oreille. J'aimais ça quand j'étais gamine. J'aime toujours ça en attendant. Je n'ai plus, mais ce serait peut-être une bonne idée de me chercher. Ça veut dire aussi écouter la vérité qui est à l'intérieur de vous concernant les liens. Ça veut dire ne rentrez pas dans les peurs fantômes. Soyez vraiment consciente qu'il y a vraiment un rapprochement qui est en train de se faire entre vous et votre masculin. Alors écoutez plutôt votre intérieur si vous n'avez pas de signes d'extérieur. Sagesse féminine. Oui, soyez dans cette sagesse féminine qui est la vôtre, de la création. Soyez consciente que vous êtes les créateurs de votre vie, de votre monde. Alors, autant qu'est-ce que vous pouvez faire pour gagner votre environnement, vous pouvez également le faire pour les liens avec votre masculin. On me parle héritage de la lumière avec la 7. J'ai lu l'autre jour que le 7 c'est un chiffre sacré aussi. Parfait, moi j'aime le 7. Alors, soyez vraiment dans cet héritage de la lumière. Tout m'envoie aujourd'hui pour la féminine à sagesse intérieure, surtout si vous avez peu ou pas de contact avec votre autre. Et soyez aussi dans le recevoir, dans cette dimension-là. Car au moment que vous ne recevez pas dans la 3D, soyez vraiment dans la conscience du recevoir dans la 5D. Les féminines, ils ont beaucoup de mal à recevoir. Les féminines, souvent, ont plus cette tendance de renvoyer de l'amour, mais apprenez vraiment à recevoir aussi également de cet amour-là, car si vous imaginez en 5D votre masculin, il est en train de frapper à la porte avec un gros gâteau pour vous, avec plein d'amour pour vous, et puis vous n'ouvrez pas le cœur pour recevoir dans la 5D, comment voulez-vous que votre masculin intègre l'union avec vous dans la 3D? Alors acceptez de recevoir le bonheur que votre masculin et l'amour que votre masculin peut vous envoyer. Si vous ne le voyez pas dans la 3D, dites pas que je ne vois rien recevoir ou je ne reçois rien dans la 5D. À ce moment-là, soyez vraiment dans cette conscience de la vérité qui vous revient par la 5D. Libérez du jugement, libre d'aimer. Oui, c'est justement, c'est que par là que vous pouvez vous libérer par vos jugements envers votre masculin, en étant dans la 5D, ressentir tout l'amour qu'il a pour vous et que vous avez également pour lui. Et sur le lien, un carte qui est déjà tombé pour les masculins, la spirale des manifestations. Oui, il y a plein de manifestations qui sont en cours de se faire, que vous pouvez remarquer autour de vous. Je ne parle pas seulement des chiffres triples ou autres, je parle aussi des manifestations qui sont peut-être un peu plus concrètes. Attendez-vous qu'il y a des choses plus concrètes qui peuvent arriver. Le masculin aujourd'hui il trouve l'amour envers lui-même. Ça veut dire également qu'il trouve aussi, ou il découvre peut-être aussi tout l'amour qu'il porte pour vous, s'il n'a pas déjà découvert. Et puis ces manifestations, ce sont tous aussi des encouragements que les guides et la source nous envoient. Sur le dos de deck, je trouve envoyé du ciel. Vous êtes dans une relation sacrée, d'accord? Et puis c'est un cadeau qui vous est envoyé par le ciel. Alors ne vous inquiétez pas. Et puis même si, voilà, elle sait, elle sait. Soyez dans le ressentir. Ok? Car vous savez. À l'intérieur de vous, vous savez.
On me demande souvent, est-ce que je suis flamme jumelle, est-ce que je suis pas flamme jumelle. Moi, je vous dis, je n'ai pas envie de valider ça pour les uns et pour les autres. C'est vraiment quelque chose que vous savez à l'intérieur de vous. Et puis, pour moi, il est vraiment important que vous écoutez qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Car, dans les relations sacrées, si on a, c'est justement qu'est-ce qui bloquait par longtemps beaucoup les masculins. Si vous n'avez pas la capacité de rentrer à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas vivre par extérieur cette réunion et cet amour avec votre autre. Alors pour les deux, c'est vraiment important de trouver sa petite voix intérieure. Et puis faites-vous confiance là-dedans. Le petit oracle des anges de Tunicamin Salerno, message d'amour de vos anges. Pour la féminine, ça tombe direct. C'est une prière. Alors la prière, il porte toujours bonheur. On m'a dit qu'il était marqué derrière les cartes. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords et mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Voyez? Aide-moi à vivre pleinement les précieux instants présents et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à croître mon véritable potentiel. Merci. Avec tout ça, je vous souhaite un beau week-end, une belle semaine. On se voit si vous le souhaitez le lundi pour le live à 19h pour une nouvelle guidance pour tous les couples sacrés. Et puis avec tout ça, plein d'amour pour vous. Et puis il y a des choses vraiment qui bougent dans le positif. Alors restez vraiment dans cette conscience que vous êtes des êtres lumineuses. Et puis que créez l'abondance. D'accord, pour vous, pour la terre et pour le tout. Au revoir.